Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ne m'intimidez pas, acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, celui qui commence et qui termine. Il s'appelle le lys de la vallée, le Dieu tout haut, le lion de la tribu de Juda. Et alléluia, célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus. Alléluia. Je pensais qu'à Matadi, à cause des rocs, on acclamerait le Seigneur plus fort. Parce que Jésus a dit, si vous ne le faites pas, il va demander aux rocs de pouvoir l'acclamer. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on est encore debout, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'un village est petit qu'il est privé du lever du soleil. Non, j'étais en train de dire, ce n'est pas parce qu'un village est petit qu'il est privé du lever du soleil. Village négligeable, petit, plus petit. Mais si tu demeures dans le système solaire, le même soleil fera l'évolution, la révolution. Et un jour arrivera à toi. Et ce matin, j'annonce qu'il y a Jésus qui s'appelle le soleil de la justice. Qui s'appelle le soleil de la justice. Il est venu pour visiter quelqu'un en ce lieu qui a attendu depuis longtemps. Tu as attendu depuis longtemps. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On peut se rasseoir. Je faisais tout ce bruit juste pour vous saluer. Parce qu'on m'a dit qu'à Matadi, il faut faire un peu de bruit. Mais un bruit spirituel. Je profite pour dire merci au Seigneur pour sa grâce qui me fait de me retrouver au milieu de vous. Vraiment une grâce. Vraiment une grâce. Je dis merci au pasteur Noël. Vraiment, et à toute l'équipe de leaders de l'église qui nous ont permis de pouvoir arriver à Matadi pour cette conférence, utiliser ce beau cadre et ce matin apporter la parole de Dieu. Je suis bel et bien Jean-Claude Ndagano. Je suis Jean-Claude Ndagano, marié à une seule femme, une très seule femme, avec aucune intention d'en ajouter une, sans proposition de pouvoir la retirer, même pas de rêve de pouvoir la remplacer. Elle vous a salué ce matin, elle est restée en Afrique du Sud. Avec nos enfants, nous avons 3 enfants, 2 filles et un garçon. 17, 16 et puis 10 ans. Je suis pasteur titulaire de l'église Rema à Potchefstroom. Potchefstroom. C'est une ville dans le Northwest Province. Parce que tous les Congolais qui viennent en Afrique du Sud connaissent seulement Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town. Mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de grâce à Matadi. Voilà pourquoi je suis parti dans le Matadi de l'Afrique du Sud. Je suis en province donc. Et je travaille, donc Rema Bible Church, c'est dirigé par le pasteur Ray Makoli, un des pionniers de réveil en Afrique du Sud. Ray Makoli. Okay. C'est par grâce que nous sommes devenus pasteurs là-bas. Au-delà de tout, je suis un écrivain. Avec la permission du pasteur, je vous présente 2 de mes livres, parce que le 3e vient au mois d'octobre. La puissance de la prière. La première chose en premier, les priorités dans la vie chrétienne. Ce livre, nous avons eu la grâce d'être, ce livre a été, comment on appelle ça, présenté par Yadalo à l'église
le souffle de vie au mois d'octobre passé. Les 2 livres coûtent $10 chacun. Ils sont là, ils ne sont pas nombreux. Je crois que j'en ai amené seulement 50. Si vous avez et vous voulez lire, achetez un livre. Le 3e qui vient, c'est sur les 4 D sur le chemin du succès. Je parle du désir, la décision, la détermination et la discipline. Nous allons ce matin écouter la parole de Dieu. Et je me suis proposé de vous parler de la foi. Et le Seigneur m'a dit que c'est cela que je dois faire. J'ai suivi le pasteur Noël le dimanche passé. Il parlait des attitudes surnaturelles. Et il y a quelque chose que j'ai retenu qui a marqué ma vie, qui m'a touché. Il m'a dit que tu es le matériel didactique de la gloire de Dieu. Le matériel didactique de la gloire de Dieu. Quand les gens veulent apprendre comment la gloire de Dieu se manifeste, ils doivent venir étudier cela en te regardant toi. Alors ce matin, je voudrais te dire qu'en étant ce matériel didactique de la gloire de Dieu, tu dois avoir ou posséder la foi qui plaît à Dieu. Je parle de la foi qui plaît à Dieu. C'est-à-dire la foi qui fait plaisir à Dieu. C'est-à-dire la foi qui est une source de satisfaction pour Dieu. La foi qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire la foi qui réjouit Dieu. C'est-à-dire la foi qui produit du plaisir à Dieu. Alors, pasteur, pourquoi tu nous parles de la foi qui est agréable à Dieu? Parce que Dieu, la Bible présente Jésus dans Hébreux chapitre 12 au verset 2e comme étant le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. Dans la version anglaise, on parle de l'auteur et du finisseur de la foi. C'est-à-dire celui qui produit la foi en toi par sa parole, afin qu'il puisse consommer cette foi pour produire pour toi des résultats qui feront de toi un matériel didactique de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, tout consommateur a des droits et des devoirs. Je ne suis pas banquier, mais je sais que le consommateur a droit à ce qu'on appelle le choix. Il choisit les services qui lui plaisent. Et il peut dire, je ne veux pas de ce service. Et quand tu es consommateur, tu entres dans un restaurant, tu manges ce que tu veux dans le menu qui t'est présenté. Même s'il y a déjà un plat du jour ou un buffet préparé, c'est encore ta responsabilité, ton droit de pouvoir choisir ce que tu veux manger. Dieu étant le consommateur de la foi, parce qu'il en est déjà le chef et l'auteur, il choisit quelle foi consommer. Il ne consomme pas n'importe quelle foi. Allez à Foufou la laté. Allez à Foufou te baté. Faut l'embama bien. Alléluia. Alors voilà pourquoi il faut retrouver quelle foi plaît à Dieu. Romains chapitre 4. Versets 13 à 25. Allez. Je veux lire sans interpréter la lecture, s'il vous plaît. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Réponds après moi, la foi d'Abraham. Réponds après moi, la foi d'Abraham.
Pasteur Abi reprend la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Répéter la foi d'Abraham. Pasteur, c'est la foi d'Abraham. Pasteur, répéter la Bible. Pasteur, répétez ça. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Ah, est-ce que vous le vivez bien? Pasteur Afrique du Sud, à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Virgule. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérons contre toute espérance, il crut et devint le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant pleine conviction, c'est-à-dire étant complètement convaincu, c'est-à-dire étant pleinement convaincu que quoi? Il dit quoi? Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Hébreux chapitre 11. Versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible ne dit pas pour l'avoir eu. La Bible parle de pour l'avoir posséder. Posséder veut dire avoir quelque chose qui devient sien. Dans la possession, il y a l'avoir plus l'appropriation. Il ne faut pas seulement avoir la foi pour recevoir un témoignage favorable de Dieu. Il faut posséder la foi. La Bible dit pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Acclamons cette parole aussi. Je disais, je suis en train de parler de la foi qui fait plaisir à Dieu. Et cette foi-là, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham. La Bible dit ici que c'est aussi à ceux-là qui ont la foi d'Abraham, notre Père à tous. Il faut que nous arrivions à définir c'est quoi la foi d'Abraham. Dans mon deuxième livre, au chapitre 4e, je parle du royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Chercher la justice de Dieu, c'est chercher à faire selon que Dieu fait. Chercher à s'établir dans le loi selon la manière dont Dieu conduit son royaume. Et dans des éléments à faire, il y en a à peu près 11. Et je parle de vivre par la foi. Et quand je parle de vivre par la foi, je définis la foi d'Abraham selon la parole de Dieu. Je possède la foi d'Abraham. Cette foi d'Abraham, c'est laquelle? Abraham étant le père de la foi, nous devons copier quelle foi il avait. Je vais vous expliquer. Ce monsieur avait 75 ans. Il était marié à une femme qui avait déjà 65 ans. Il n'avait pas d'enfant, mais il avait un neveu dans la maison qui s'appelle Lot. Il avait des travailleurs, un qui était connu qui s'appelait Eliezer. Son père s'appelait Terah. Il vivait dans un coin qui s'appelle Our. Our, c'est autrement dit cité du dieu lunaire. Lunaire, il y a le moon, la lune.
La cité du dieu lunaire. L'histoire nous dit que Terah, le père d'Abraham, était un polythéiste. Donc Abraham vit dans un milieu où les gens sont en train de prier des dieux qu'ils voient. Mais un jour, Genèse chapitre 12 verset 1 à 4, la Bible dit Dieu parle à Abraham. Il dit sors de ton pays, de ta nation, de ta patrie. Prends, vas-y, pars. Par où? Il ne dit pas par à Charan, par à Matadi, par à Kinzanvo. Dieu dit jusqu'au lieu où je te montrerai. Au lieu que je te montrerai. Donc Abraham devait se lever, aller dire à sa femme, Madame, Dieu m'a parlé. Sa femme ne connaît pas Dieu. Ils ont déjà plusieurs autres dieux. Est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est le fleuve qui t'a parlé? Il dit non, Dieu m'a parlé. Il m'a dit partir. Ok, papa, nous allons où? Nous allons où? Il dit, je ne sais pas. Dieu a dit, allons vers le lieu où il nous montrera. C'est-à-dire, Abraham sort de leur nation, de leur patrie, de leur maison, en train de partir où? Il ne sait pas. Ça s'appelle de l'aventure. Papa, 75 ans, on ça l'aventure. Amen. Na 75 ans, on a mboulo so koma déjà testament so okufina na rolia biloko na yo ma okusa ba aventure a boité. Ba petit ba 30 ans, ba 35 ans ko bimaka na ke poto. A une place a okende te a ke luka vie. Papa 75 ans so bonga na vie bimaka ka pa na bino kaka boino ozui mwasi na yo na batu tokei. Ça c'est du risque. La foi d'Abraham, c'est la foi risquante. C'est une foi qui ne s'attache qu'à ce que Dieu a dit. Il a seulement écouté Dieu. Dieu a dit pars. Le verset 4 de Genèse chapitre 12 dit Abraham partit comme l'Éternel le lui avait ordonné. La foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui ne se base pas sur la préhension. La préhension, la connaissance, la manière de voir les choses, la manière de saisir les choses par 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher. Non, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui s'attache au 6e sens. Le 6e sens, c'est le sens qui reçoit la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé, je fais ce qu'il m'a dit. Un point, c'est tout. Ne me dites pas que personne n'a jamais réussi. Si personne n'a jamais réussi, je serai le premier à réussir. Ne me dis pas qu'il y a une montagne devant, tu ne peux pas passer. Si je ne peux pas passer la montagne, je peux la contourner. Si je ne peux pas la contourner, je peux la percer. Si je ne peux pas la percer, je veux la sauter. Mais il y a encore un obstacle qui va me bloquer. Parce que je sers un Dieu qui s'appelle Jéhovah Pandangila. Il s'est révélé à moi comme Jéhovah Pandangila. Il m'a dit il ferait le chemin. Il ouvre le chemin. Là il n'y a pas de chemin. Je me rappelle un certain 14 août 2003. Je suis allé voir mon père. Je vais parler comme Yadalo avec précision. 19h07 minutes. Mon père venait de venir au boulot. Il va s'asseoir dehors après avoir mangé. Il était 19h07 minutes. Je suis allé m'asseoir à côté de lui. J'ai dit à mon père, je veux me marier le 27 décembre. Mon père compte comme ça. Il dit dans 4 mois. Il dit Jean-Claude, tu ne peux pas. Là, j'étais étudiant en 2e doctorat en médecine à l'université de Kinshasa. J'étais en train de prêcher cette année-là. El Shaddai, nous t'appartenons. J'avais fait connaissance d'un Dieu qui s'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, tout suffisant et tout satisfaisant. Il est capable de se suffire à lui-même. Il est capable de satisfaire à tout celui qui a un besoin. Mais il est tout-puissant parce qu'il a la puissance. Quand je rencontrais ce Dieu-là, quand j'ai parlé à mon père, quand il m'a dit tu ne peux pas, moi je lui ai dit ceci. Papa, il est écrit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé le Seigneur, pour couper l'histoire courte, je suis allé, j'ai tapé une faire-part. J'ai tapé une faire-part au cybercafé.
J'écris à El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ceci sert à te faire connaître qu'en date du 27 décembre 2003, le frère Jean-Claude Ndagano se marie à la sœur Guigui Binda. Et pour cela, nous avons besoin de ta contribution financière. Ta contribution tant morale, matérielle que financière et matérielle. Mais au vrai sens, nous avons besoin de contribution morale. Nous avons besoin de contribution financière. Pour faire un tarabiso. Si on peut faire par un on appelle cette contribution morale à frère et au Simba, au Balanayo, au Talibé, pasteur Zabondeni. En fait, on là, M-Pesa, Orange Money. Mais ce qu'on explique clairement, j'ai besoin de ta contribution financière. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui parle à Dieu clairement. Zala courageux. Il est ton père. Pourquoi tu parles à ton père comme si tu parlais au père du voisin? Papa, il aurait fallu, il serait possible si tu pouvais voir au cas où tu aurais un peu d'argent pour me donner un. Papa Pesanga Mbongo. En 4 mois. Étudiant en deuxième doctorat à l'université, sans bourse, sans bourse. Coopération Zalrate. Moi, offrant-moi $5 au palais. Frère, j'ai construit une maison dans la parcelle de quelqu'un à Rigini. 5 mètres 40 sur 4 mètres 80. Chambre et salon à coin cuisine. Étudiant. En 4 mois. J'ai donné ma dot. Sans dette. Je n'ai demandé l'argent à personne. Mais j'ai vu l'expérience des moineaux et de la manne qui vient du ciel. J'ai reçu de l'argent qui m'a été envoyé par Western Union par des gens que je ne connais pas. Des noms que je n'ai jamais entendus. Mais c'était des anges que le Seigneur a utilisés pour moi. Alors que je me suis marié, j'ai vu dans notre maison l'argent apparaître 2 fois. C'est là où il m'a dit qu'il était un pendangi là pour moi. Qui peut me frayer le chemin là où il n'y en a pas. La foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. C'est une foi risquante. Yo depuis tu as date à libala, au balaga te potala kozo atokomi les 27, libala les 30 et l'autre a noté au bangi. Mais la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui risque. Et pourquoi je me suis marié à cet âge-là, à l'université? Parce que quand j'ai reçu Christ, j'avais dit à Dieu, à mes 30 ans, je dois avoir mon premier enfant. Bon, je suis à 29 ans et demi, je ne suis pas encore marié, je suis en deuxième doctorat. J'ai posé la question à Dieu, est-ce que tu peux me faire marier alors que je suis étudiant? Il me dit, oui, tu peux le faire, c'est ton choix. Tu vois le problème avec toi, c'est que tu es en train de me regarder. Tu poses la question si c'est une histoire. Oui, c'est une histoire qui est devenue réalité parce que quelqu'un avait la foi. Et pourquoi Rigini? Parce que j'avais dit à Dieu, nakola na lemba nakota mayanzi trop, bana ngaba okola na lemba te il faut na Rigini. Na Rigini. Et puis na Rigini na baki na venu asphalté. Le soir je prenais ma fiancée au université au Tambol na qui passait. Parce que la Bible dit là où la plante de vos pieds foule, je vous donne en possession. Donc quand on a venu Nyembo, les avenues seulement asphaltées. Et un jour je vais voir le commissionnaire. Parlez-moi ça qu'on a l'école pas professeur Mutombo. Bana terrain vide. Ba lukande batu batonga. Opesi garantie na yo pesi pela robatongeli yo para okota sima. Et en ce moment-là, je regarde. J'avais $5 dans ma valise, caché très bien dans ma économie. Je me suis rappelé que la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. J'ai dit à Dieu, moi j'ai $5. J'ai besoin de $180 le mercredi. Et c'était dimanche. Je monte avec le commissionnaire. Naotagi culte. Nalata veste. Avec Bible Scofield na otambola boy. Tanga moninga bi pasteur biso to lukaba to lukande bino. Aventure moi ki lobi azana l'art tambusi biso azu palete. Yone na omono boza, ozana motete nga ntema biso ko bi vrai aventurier ndengai. Vrai aventurier ndengai. C'est la foi de l'aventure. C'est une foi risquante. Je suis allé voir le bailleur de la maison. Abeti calcul. Abi $30 fois 6. $130, $180, n'a pas de problème. N'a pas ça me connaît. N'a pas de abi yo kaka, yo mto ça so lingo na pourquoi so lingo lobby habite na mercredi. Ils étaient dimanche na mercredi. Alors que j'ai $5.
Je vais voir ma fiancée, nous prions. Je rentre le soir dans la chambre, dans l'université. Une soeur est venue me chercher. On me dit, je vais la voir. Elle me dit, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner cette enveloppe. L'enveloppe, on a prié pour la soeur Mbangwa qui n'est pas fungou l'enveloppe. On a prié pour elle rapidement. Une prière avec précipitation, mais avec effet. On a Bible 106 à Kende. On a fungou 50 notes. On a déjà très bien, dimanche soir 50. Plus 5 et plus combien? 55. Toké n'a pas. Lundi, un ami m'appelle des États-Unis. Il s'appelle Patrick. Kankou. Il me dit, quelqu'un m'a dit qu'il est en train de chercher de te joindre. Il s'appelle Lori Massamba, dans la Belgique, à Zoyoté. Nathalie n'a un répertoire, la liste, Lori Massamba n'a été. À Epsinga, on a $120 par Western Union. Quand on réfléchit, on a Angelo Gobangate. On a dit, Tinda, naïbié, envoie. Pas. Lundi, je pars dans Western Union, Rompuenga, on a eu $120. On a eu $110 plutôt, $110. Plus 55, ça fait combien? Bon, ça calcule bien. 165, hein? Ok. On a marre. Dites au best, c'est un melokum. Fiancé, n'a pas habité, hein? On a gardé les secrets. Mercredi, on a été une jeune, vidéo théâtre, on a une chic. On a une chic après-midi. On a chic, on a été sur la jeune. Sœur, moi, c'est à côté une chic. Abimi à Zongi. Berger, on a une côté à couvre. Mais un colo, on a bimana pesa oyo. A Tieboy. Tu bien un botte à l'ikasu. Ils ont un botte moi vrai. Dans une botte à l'ikasu, donc ils ont bien mon petit doit faire à moi 500 francs mon gars. Mais rapidement à checker. Tant qu'on a petit boy 20 notes. 165 plus 20 c'est combien? Tous un mercredi à 12 à 13h temps GSI. Laissez nous mercredi après-midi. Ça fait combien? 185. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu donne au-delà de ce que nous demandons ou même nous pensons. J'ai demandé 180. Dieu me donne 185 en 2 jours. Mon frère, la foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui risque, une foi risquante. Abraham a dit, la Bible dit ceci, Hébreux chapitre 11, 17 à 19. Et ça j'aime. Hébreux 11, 17 à 19. Écoutez ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il a reçu des promesses qu'il sera père de multitudes. Il a un seul enfant maintenant. Il espère que par cet enfant-là, il y aura des multitudes qui viendront. Mais Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Abraham devait choisir de garder Isaac ou d'avoir la multitude sans Isaac. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il devait choisir de garder Isaac ou d'avoir la multitude avec Isaac. Bien aimé dans le Seigneur. Des fois, le Seigneur te demande quelque chose et tu regardes, tu te tiens à cela. Pourtant, si seulement tu peux donner cela, Dieu va ressusciter plus qu'Isaac dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je me rappelle quand on construisait le temple à la résurrection chez nous à l'église à Lemba. J'ai offert à Dieu une montre qui était seulement dorée ici. Mon père me l'avait offert. Quand j'ai offert cela à Dieu, je n'ai jamais manqué de montre. Jamais manqué de montre. Ils ont adoré mes bracelets à cuir. Alléluia. Quand tu offres Isaac, Dieu multiplie. Il te rend cela. Par la foi, il a offert Isaac. Alors qu'il avait des promesses sur Isaac. Et la Bible dit, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Écoutez le verset 19. C'est dit ceci. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter des morts. Aussi, il retrouva son fils, qui est une préfiguration. La version Kenneth West dit ceci. Il comptait sur le fait que Dieu est capable de lui rendre ce qu'il lui aurait donné. Il comptait sur le fait que Dieu est capable. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui compte sur la capacité de Dieu et non pas sur mes capacités. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui compte sur la fidélité de Dieu et non pas sur ce que j'ai. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui compte sur les atouts de Dieu et non pas sur mes capacités. Alléluia.
Il comptait sur le fait que Dieu est capable. Dans une autre version, il est dit, il était complètement persuadé que Dieu pouvait le faire. Dans la version La Passion, il dit ceci: la foi d'Abraham a rendu logique à Abraham le fait que Dieu pouvait ressusciter Isaac de mort. Et symboliquement cela arriva. La foi d'Abraham est celle qui rend logique ce qui est illogique. J'étais en train de dire à quelqu'un, la foi d'Abraham, c'est celle qui rend logique ce qui est illogique. Logiquement, un étudiant qui n'a pas de bourse en 2 jours sans travailler ne peut pas avoir $180. Mais illogiquement, avec la foi de Dieu, Jean-Claude a eu $185 en 2 jours. Toutes choses étant égales à par ailleurs, c'est que toi aussi qui crois, toi aussi qui crois, toi aussi qui crois. Je disais toi aussi qui crois. Je t'entendais toi aussi qui crois. Je me disais toi aussi tu crois. Tu peux recevoir ce qui est illogique pour les hommes, mais qui est logique dans la parole de Dieu. Parce que la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui croit ce que Dieu a dit et non pas ce que les gens ont dit. Pierre arrive un jour, il finit de faire la pêche. Il est le matin, dans Luc chapitre 5. La Bible dit qu'il était en train déjà de laver le filet. Il était en train de laver le filet. Brusquement, un jeune homme de la trentaine, la Bible dit, vint. Et il monta dans la barque sans demander permission à Pierre. Pierre était plus âgé que Jésus. Et Jésus dit directement à Pierre, avance en pleine eau. Moi je vais prêcher la parole. Pierre regarde Jésus. Je dis Pierre Azalak, si vous avez pasteur Noël, na courage na ebi pasteur Noël a expliqué Jésus. Abi jeune homme na mukolo na yo. Na travail boutou mobimba mais Raoul zelanga na parler. Il faut na zonga parler ça na ça sous boulot. Parce que quand il avait le filet, il disait la pêche est finie, je veux partir à la maison. Mais il partait à la maison main vide. Pierre regarde Jésus. Il dit par respect dans le foufou. Par respect dans le foufou. Atindi qui barque. Jésus a téé. Tant Jésus a assis sur terre. Luc chapitre 5 verset 5. Il dit 4, il dit jetez vos filets du côté 3. La Bible dit, maintenant Pierre dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai. Fais-moi la Bible now. Pierre a dit le filet. Je jetterai le filet. Pourtant, verset 4, Jésus avait dit quoi? Jetez vos filets. La Bible dit dans verset 6. Écoutez maintenant, je vous explique ce qui s'est passé. Quand Jésus a dit jetez vos filets du côté droit, le chef de la section de cette mer-là, la section Ngolo, est parti parler au tout le Ngolo. Il dit Jésus a le but du côté droit à Barkouana. Le chef d'Nzombo, de la section de cette partie-là, va appeler tous les Nzombo. Parce que quand la Bible dit toute chose exécute les ordres de son Créateur. Quand Jésus a dit jetez vos filets, les poissons ont entendu. Leurs chefs sectionnaires ont entendu. Ils ont rassemblé. Oh, il y a tilapia qui a bengi ba tilapia. Il y a capitaine qui a bengi ba capitaine. Il y a mingusu qui a bengi ba mingusu. Ba sangani ba ngonyo du côté droit. Pierre a commis une erreur. Ils ont jeté le filet au lieu de jeter les filets. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont dit tellement qu'il l'autre comme Panzana. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui suit à la lettre les instructions de Dieu. Si Dieu a dit donne $100, Coca-Cola on paie ça $90. Il avait dit $100. Donne $100. Parce que lorsque tu fais ce que Dieu a fait, l'abondance est venue. Mais l'abondance a détruit le filet de Pierre. Et vous savez ce que Pierre a fait? Il a appelé les amis pour venir aider. Mais Pierre allait en bissangote.
Il a laissé le poisson. Il a suivi Jésus. Parce qu'il a compris maintenant que la source des ressources, c'est Jésus. La source des ressources, c'est Jésus. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui suit la source et non pas les ressources. C'est celle qui s'attache à la source et non pas aux ressources. Je suis en train de dire à quelqu'un, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui a identifié sa source et qui s'attache à la source. Alléluia. Il est un bon Dieu. Jéhovah Jogo. Jogo atiara bien. Atiara bien. Asopara kitoko. Attention, yotiana nute arotia. Oh, il y a des pères balabo tarate. Jésus a reçu pas sopi. Taya. Jéhovah Jogo. Asopara très bien. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui croit qu'il y a un Dieu qui est fidèle, qui peut faire des choses que les hommes ne peuvent faire pour lui. Alléluia. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Est-ce que je peux rapidement dire à quelqu'un que la foi n'est pas une espérance? Ce n'est pas une espérance. La Bible dans Hébreux 11 verset 1 dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ce n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est un sentiment qui te dit que la chose que tu espères avoir, tu pourrais avoir ça dans le futur. Alors que la foi, c'est la main invisible qui rapporte ce qui est espéré à venir être vécu dans le présent. Parce que la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses que tu espères, mais c'est surtout la démonstration des choses que tu ne vois pas. Voilà pourquoi dans mon dictionnaire à moi, j'ai défini la foi comme étant voir sans voir pour enfin voir. Je dis voir sans voir pour enfin voir. L'enfin là, c'est la démonstration des choses que tu ne voyais pas. C'est-à-dire tu vois d'abord dans l'imagination des choses qui n'existent pas. Tu les appelles par la main invisible de la foi. Et la démonstration finale, c'est quoi? Tu as le résultat. En mathématiques, quand tu arrives à la fin, nous étions en train de signer CQFD. C'est qu'il fallait démontrer. Alléluia. La foi ne reste pas irréelle, mais la foi apporte au réel les choses qui étaient irréelles pour les autres, mais que toi tu as gardé comme imagination. Voilà pourquoi le bishop Oyedepo dit, any future that you don't picture, you'll never feature in it. Alors tout futur que tu ne t'imagines pas, tu ne pourras jamais t'y retrouver. Il faut imaginer des futurs. Lorsque tu es en train d'habiter, quand j'ai dormi encore à Rigini, 5 mètres 40, j'étais en train de refaire une maison de 5 chambres où chacun de mes enfants a une chambre. J'étais en train de refaire une piscine dans ma parcelle, même pas la parcelle, mais dans ma maison. C'était des rêves. C'était des rêves. J'ai rêvé cela 17 ans auparavant. Mais aujourd'hui, je suis dans cette maison-là où je vis. Parce que j'ai rêvé cela. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être en Banzangungu, à qui tu rêves un futur glorieux. Parce que la foi, c'est une assurance ferme des choses que tu espères. Mais deviendra une démonstration de celles que tu ne vois pas encore. Voir sans voir pour enfin voir. Voir sans voir pour enfin voir. En 99, j'étais encore à Kinshasa, mais j'ai porté dans ma poche un billet de 20 rand, le billet d'Afrique du Sud. Je marchais à Kinshasa avec un billet de 20 rand dans la poche. 7 ans après, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. J'ai commencé à utiliser cet argent-là et à avoir du pouvoir sur cet argent. Avoir du pouvoir sur cet argent. J'ai écrit un chèque à moi-même. Je prends un chèque de notre banque. J'écris un chèque à moi-même. Je m'adresse 1 million de rand. J'en avais besoin. Dans mon compte, il n'y avait même pas 10 000 rand. Je devais acheter une maison qui coûtait au-delà de 1 million de rand. Et le chèque était dans mon wallet, dans mon porte-monnaie. La position dans laquelle j'étais, la banque ne pouvait même pas me donner
un crédit, même pas de 10 rand. Parce que j'étais réfugié avec un document réfugié. Alors que je ne cherchais pas. La banque m'a cherché. La banque m'a appelé pour me dire, cette maison-là, tu peux la prendre. Elle coûtait 1 500 000. La suite, je vous laisse d'imaginer. C'est parce que moi j'avais imaginé des choses qui étaient inimaginables alors que personne ne le voyait encore. La Bible dit, espérant contre toute espérance. La version Le Semeur dit ceci, alors qu'il n'y avait plus de raison du tout pour qu'Abraham puisse espérer. Alors qu'il n'y avait plus raison pour lui d'espérer. Pourquoi? Parce qu'il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Dieu lui avait parlé, il avait 24 ans. Mais cela n'était pas encore fait. Mais il a espéré contre toute espérance. Et il est ainsi devenu le Père. Le Père. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui espère alors qu'il n'y a pas raison d'espérer. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui parle comme Dieu parle. Dieu a appelé Abraham. Il dit désormais, ton nom n'est plus Abraham, Père élevé ou Père exalté. Désormais tu es Abraham, Père d'une grande multitude. Maintenant imaginez, il est encore Abraham, il n'a pas d'enfant. Chaque fois que Sarah l'appelait, chéri Abraham, les voisins étaient en train de se moquer. Bien aimé le Seigneur, ne pense pas la réaction des autres par rapport à ta déclaration de foi. C'est que tu fais toi. Parle et dis ce que Dieu a dit. Même si c'est contraire à ce que tu vis. La réalité n'est pas la vérité. La réalité c'est ce que tu vis, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu touches. La vérité c'est ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi il a dit que le faible dise je suis fort. En réalité il est faible, mais en vérité il est fort. Que le pauvre dise je suis riche. En réalité il est pauvre, mais en vérité il est riche. Pourquoi? Parce que je suis, c'est le nom de Dieu. On ne peut pas attacher à je suis quelque chose de négatif. Voilà pourquoi Isaïe chapitre 33 verset 24 dit, tout habitant de mon Sion ne dira jamais je suis malade. Tu ne diras jamais je suis malade, parce que Dieu ne peut pas être malade. Jésus ne peut pas être malade. Jéhovah Panagé ne peut pas être malade. El Shaddai ne peut pas être malade. Amen. Parle comme Dieu parle. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui parle comme Dieu parle. C'est la foi qui parle comme Dieu parle. Je vais rapidement le terminer. Un jour, Jésus opère des miracles. Et puis il dit à ses disciples, nous allons nous reposer de l'autre côté. Montez dans la barque. Je vais vous suivre après. Jésus est resté. Il est resté. Il a renvoyé la foule. Il est monté sur la montagne pour aller prier. Après, plus tard, il a commencé à suivre les disciples. Quand il arrive au port, le bateau était déjà parti. Le bateau était déjà parti. Le bateau était déjà parti. Matthieu chapitre 14. Jésus commence à marcher sur les eaux. La Bible dit, vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 3 h du matin, les disciples ont vu. Ils ont regardé. Ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Matthieu chapitre, Jésus leur dit, la Bible dit, ils ont tremblé. Ils ont réalisé que Jésus n'était pas avec eux. Ils se sont dit c'était un fantôme. Jésus le regarde. Il dit non, non, ce n'est pas un fantôme. C'est bien moi. Écoutez, verset 28. Pierre dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi. S'il vous plaît, nous la parenthèse. Pierre Azalaki pécheur. Pierre a l'obambi sinatembe. Azalaki papa lokele. Attends, ba chita a plonjaka. Na mai ndomba okota bimi. Aibe ke mai batambola likolo te mai banajaka. Mais comment si Jésus na tambola likolo mai? Si c'est bien toi. Pourquoi? Parce que je disais, si c'est un fantôme, il peut se bien marcher sur l'eau. Mais un fantôme ne peut pas ordonner à ce que moi je marche sur l'eau.